Avec un budget de l'État exercice 2022 arrêté à 2825 milliards 58 millions de francs CFA, quelles ont été les dépenses que l'État a effectuées? Les projets réalisés, non réalisés et ou en cours de réalisation. Tel a été le menu de cette séance de travail. S'appuyant sur son rapport synthèse, le premier président de la Cour de comptes et de discipline budgétaire, Charles-Émile Apès, a révélé qu'en dépit du contexte de crise russo-ukrainienne, le gouvernement a tenté tant bien que mal de faire face à ses engagements. Aujourd'hui, à cette occasion, je peux manifester la joie de mes collaborateurs, de tout l'ensemble du personnel de la Cour des comptes et ma propre joie. Ouf, enfin, le combat que nous avions mené, voici bientôt 7 ans, est en train de trouver une issue favorable. Il y a maintenant une loi organique. Il y a 7 ans que nous menons ce combat. À certains moments, nous flirtions avec le découragement. Pourquoi continuer à le mener? Mais comme on dit, la patience paye. Nous avons été patients. Lorsque je dis nous avons été patients, je vous joins dans cette équipe de patience. Parce que chaque fois, je vous ai vu parler aux journalistes, parler au Sénat, avec beaucoup de verbe, avec beaucoup de conviction, afin que la Cour des comptes puisse avoir cette loi nécessaire, la loi organique. Il reste maintenant des textes subséquents, mais ceux-ci vont arriver dans des délais immédiats. Mais ce qui était plus important, ce qui était plus essentiel, ce qui était la base, c'était le texte organique. Donc, une fois de plus, au nom de tous mes collaborateurs et en mon nom personnel, nous vous remercions. Les impôts et taxes. Sur les 11 mesures d'accompagnement prescrites dans la loi de finances pour l'année 2022, 6 seulement ont été mises en œuvre. En ce qui concerne les droits et taxes des douanes, 2 mesures seulement ont été mises en œuvre par le gouvernement sur les 8 mesures prévues. Cependant, la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a pas pu évaluer la mise en œuvre des mesures des autres secteurs par manque d'informations pertinentes. Quelques dysfonctionnements ont été soulignés par les sénateurs présents dans la salle. Quelque part, vous avez interprété d'une manière forte. Mais pour les projets non exécutés, bon, on va faire la recommandation. Mais les recommandations étaient faites. Je sais que le gouvernement a pris des mesures pour lancer la diversification de l'économie. Mais cette diversification, aujourd'hui, traîne les pas. Nous n'avons pas encore senti les effets de cette diversification. Pour Jean-Marie Epouma, en dépit des efforts consentis par le gouvernement, beaucoup reste à faire, allusion faite au non-respect du code de marché public. C'est une séance de travail qui s'impose parce que vous savez que nous sommes en session budgétaire et on va commencer par l'adoption du projet de loi de règlement 2022. Or, vous savez aussi le rôle que joue la Cour de compte discipline budgétaire en droit du Parlement, parce que la loi organique relative aux lois de finances impose ou bien préconise que la Cour de compte discipline budgétaire puisse assister le Parlement. Et c'est à ce titre, lorsqu'on envoie même le projet de loi de règlement de l'année N-1, il faudrait que cela soit accompagné du rapport de la Cour de compte discipline budgétaire sur cet exercice. Et c'est pourquoi nous avons eu cet échange. Et en écoutant justement ce rapport, on se rend compte que il y a des progrès qui sont faits et il y a beaucoup de faiblesses que nous devons chercher à corriger. Et parmi ces faiblesses, on note
bien sûr, ces marchés de gré à gré. Et souvent, quand il y a des marchés de gré à gré qui s'opèrent comme ça, il n'y a pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Et s'il n'y a pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, vous avez les centimes additionnels qui ne sont pas payés. Alors que vous savez que les collectivités locales ont besoin de ces centimes additionnels pour fonctionner. Donc, vous voyez donc que c'est des évasions fiscales qui sont comme ça, des recettes. Et là, nous pensons qu'il faudrait que nous puissions, comme on l'avait fait pour les exonérations exceptionnelles, nous devons mener ce combat pour mettre fin à cette pratique. Et il faut aussi dire que on ne va pas parler que des trains qui arrivent en retard. On parle d'un train qui est arrivé à l'heure, c'est le train des douanes. Parce qu'il y a 3 exercices à l'affilée que les douanes dépassent toujours les prévisions en termes de recettes. Et cela est à féliciter. Cette Cour a fini par remercier le Sénat pour lui avoir permis de disposer d'une loi organique, laquelle lui permettrait de réaliser ses missions avec efficacité et efficience. J'ai travaillé